Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Bon, ce soir on se retrouve, il est dimanche soir, je rentre du taf. Je suis en train de regarder les commentaires sur la vidéo qui est sortie ce matin, la vidéo vlog. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de vues, mais les premiers commentaires sont vraiment positifs. Ce nouveau format a l'air de plaire vraiment à pas mal de monde. J'espère que je vais pouvoir que m'améliorer. Genre il y avait quelques flous et tout, ça c'est vraiment à régler pour les prochaines vidéos. Et là je vais répondre à tous vos commentaires, je vais regarder, je vais vous citer un petit peu ceux qui ont mis des commentaires vraiment cool. Allez, je vous montre ça de suite. Bon, là on se retrouve à être devant le PC, je vais répondre à vos commentaires, franchement ça fait vraiment plaisir. Genre les commentaires comme Phasmehul, il y a Microfourmi, Reptile Time. Il y en a encore plein d'autres mais je pourrais pas tous vous citer. Alors aujourd'hui on se retrouve, il est mardi les amis, on est en début d'après-midi. Et je vais vlogger pas mal parce que le mardi c'est mon jour de repos donc j'ai plein de trucs à faire. Ce matin j'ai désinfecté ma mousse. Là je m'en vais en forêt chercher des ronces pour faire les phasmes. Je vais vous faire voir, je fais les terras, des escargots et tout ça, je vous montre tout ça. Bon, on se retrouve en forêt les amis, où je suis venu chercher mes ronces. Bon, il y en a plein partout, hein. Franchement, je suis gâté. Bon, pour ceux qui se demanderaient, ça c'est les laisses des chiens, on sait jamais, tellement de curieux sur les vidéos. Parce que quand je viens en forêt, je viens jamais tout seul. Je préfère faire profiter aussi mes chiens un petit peu pour qu'ils se détendent. Qu'ils puissent, on va dire, relâcher la pression. Donc je vais cueillir mes ronces et je vous montre tout ça. Et après on se retrouvera à la maison. Je ferai les terrariums, les escargots, les phasmes. Je ferai un peu tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et on continue pour cette semaine vlog, vous allez voir c'est vraiment trop cool. J'adore ce nouveau format de vidéo, ça me plaît vraiment. Vous partagez au jour le jour ce que je fais. Et voilà, on est de retour de forêt. Bon là j'ai préparé un peu tout mon matos. Je vais faire mes terras des escargots. Pour que ça soit vraiment nickel parce que là ça fait vraiment dégueulasse, je vais vous montrer ça tout près. Pour ceux qui seraient intéressés, la mousse elle est là. La fameuse mousse que j'avais récoltée la semaine dernière. Je l'ai désinfectée au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Bon ça va pas cramer hein, pour ceux qui seraient intrigués. Ça a bien séché, elle est encore bien verte. Bon je vais placer ça dans les terras des escargots. Je fais les terras, je vous reprends de suite, je vous montre tout ça. Bon là on se retrouve devant les terras des escargots. Bon comme vous pouvez voir, c'est vraiment dégueulasse. Bon après escargot ça salit beaucoup hein. Donc ça c'est un terrarium sale. Et une fois que je les ai fait, ça donne ça. C'est vraiment plus fun, c'est vraiment plus beau. Tout est propre, c'est nickel. Alors je vous reprends de suite. Bon une petite astuce. Parce que bon là j'ai, comme je vous dis c'est des vlogs donc je vous dis un peu. Quand vous avez un truc comme ça, genre là je regardais dans la coupe à fruits, j'ai des bananes vraiment pourries, vraiment noires. Ce que je fais moi je les jette pas. Les bananes je les coupe en morceaux. Et genre là comme vous pouvez voir j'ai un tiroir avec des roseaux. Et ben je mets des bouts de banane dans tous mes roseaux. Histoire que ça prolifère encore plus. Parce que quand on élève des menthes il faut savoir qu'il nous faut énormément de drosophiles. Et donc moi je fais ça pour éviter tout gaspillage de fruits, hein, quels que soient des pommes et tout. Je mets tout le temps tout dans mes roseaux. Comme ça au moins ça me fait de plus en plus de pulpe. Alors les pulpes pour ceux qui seraient curieux c'est les petits cocons. Et une fois que c'est éclos ça vous fait des roseaux. Bon allez je vous reprends pour les bébés serpents de suite. Alors là on se retrouve avec un des bébés serpents qui me reste. Donc il me reste les deux motelets. Ils sont tout propres, ils mangent bien. Donc voilà. Bon, ils sont encore dispo. Bon, je les vends 20 € ou je fais aussi un échange. Hein, si vous pouvez venir les chercher ou faire un échange, il n'y a pas de souci. Vous me contactez. Je suis ouvert à toute proposition. Il n'y a vraiment aucun souci. Mantille, cétoine, phasme. Bon, dans la limite du raisonnable, hein, en tout cas. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve. Il est mercredi soir. Il est déjà 20 h. Je rentre du boulot, je suis vraiment crevé. Ah non, il est même passé 20 h, il est 20 h 30. Bon, par contre, je peux pas laisser ces petits monstres-là sans nourriture, mes Hierodula, parce qu'elles grandissent vraiment bien et vous savez que je prends vraiment soin à fond de mes menthes. Je veux que ça grandisse, je puisse avoir des repros pour vous en faire profiter à fond. Donc on y va pour un petit nourrissage des menthes aujourd'hui. Je vais nourrir les Hierodula et aussi les philos qui sont en communauté pour éviter tout risque que ça se bouffe. Allez, je vous montre ça de suite. Alors là, on se retrouve avec les menthes. Bon, je vais retirer d'abord en premier lieu toutes les mues, parce qu'il y a des mues dans chaque bac. On va les retirer pour que ça fasse propre quand même. Comme ça je peux suivre les prochaines mues, je peux voir ce qui a bien mué ou pas.
C'est bien là, ça met au tout en même temps. Après, ce que je vais faire... Donc là, on peut voir, hein, vous voyez les menthes, elles sont bien en forme. Je vais les humidifier tout le temps. J'humidifie une fois par semaine. Ça facilite les mules. Là, je vois les élytres, elles sont déjà gonflées. Là aussi, pour celle qui est en bas. Vous pouvez voir. Ouais, ils ont vraiment faim en plus. Et on y va pour les nourrir. C'est parti pour mettre des Red Runners. Bon là on se retrouve avec le deuxième Terra. Bon là je peux voir que j'ai une potosse qui n'a pas repris. J'ai des boutures qui sont belles, j'en ai des qui font un peu la gueule. Bon. Après c'est le choix de vouloir mettre des vraies plantes. Et là j'ai vu qu'il y en a quelques-unes où ça n'a pas marché. Par contre j'ai des superbes couleurs comme vous pouvez voir. Ces deux qui sont dans ces Terra là sont plutôt roses que jaunes. À voir avec évolution. Et à la prochaine mue. Donc voilà pour le nourrissage des Hierodula. Bon là on va passer au nourrissage des Philocrania. Bon après le désavantage avec les philos c'est que je les nourris à base de Droso. Donc je sais pas si vous allez avoir vraiment grand chose. Bon moi j'ai choisi des éleveurs en communauté. Il y a quelques points à respecter quand on les élève en communauté. Surtout au niveau de la nourriture. C'est la nourriture en très grosse quantité. Pour éviter tout risque. Mais bon après si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser, hein. J'y réponds avec plaisir. Alors là on se retrouve devant le Terra des Philos, où je viens de mettre des Droso. Alors là dans le coin comme vous pouvez voir, juste là, j'ai mis une banane. Alors la banane ça sert à quoi? Ça sert à garder vos Droso au plus longtemps en vie dans les Terras. Pour qu'ils trouvent un peu de, on va dire de nourriture entre deux. Donc j'ai bien humidifié aussi, une fois par semaine j'humidifie bien. Comme on peut voir ça chasse à fond. Alors l'élevage en communauté, il faut savoir qu'il faut donner à manger en quantité. Pour vraiment éviter tout risque de cannibalisme au niveau de vos menthes. Alors après il y a aussi au niveau du terrarium. Ce petit joint vert et jaune là c'est un joint de Chatterton. Bon, c'est le seul Chatterton que j'avais sous la main. Parce que la moindre petite fissure les Droso passent. Donc ça après sinon vous en retrouvez partout dans l'appart ou chez vous. Et franchement c'est un peu chiant. Donc voilà pour ce petit nourrissage des Philos. Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve, il est samedi matin. Dernière petite matinée de tournage on va dire avant la sortie du vlog de dimanche. Bon j'ai pas vlogué jeudi soir parce que j'ai mangé en famille. Et hier soir on est rentré super tard du taf donc on était crevés. Aujourd'hui je vais juste vous montrer, hein, je vais mettre de l'eau serpent et tout. Je vais faire un peu vite fait mes serpents on va dire. Je vais faire une vérif. Et voilà, cette petite semaine vlog touche déjà à sa fin. Bon, il y en aura d'autres, hein, ne vous inquiétez pas, je vais vlogger vraiment tout le temps. Parce que ça me plaît vraiment ce format de vidéo. Parce qu'il reste encore plein de trucs à voir, les phasmes, les araignées. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.